pas que sérieux aussi, parce qu'on parle tellement sérieusement que des fois, on a besoin Ben de... oui. Et pas juste ça, c'est... Ben non, mais tu l'as dit, décompresser aussi. juste avant qu'on commence, c'est pas parce qu'on parle de la dépression qu'il faut que ça soit lourd et Ah triste. oui, non, de toute façon, c'est pas notre but, là. Non. Non. Au contraire. Au contraire, c'est de Effectivement, au montrer contraire. que... Ouais. Je peux-tu le lancer en disant que je pense que tu gardes... Je pense que tout le monde est conscient que depuis la pandémie, il y a eu quand même une croissance assez impressionnante pendant et surtout même sous-estimée, je pense, après. Ça a toujours existé avant. Ouais. Et là, j'entends de plus en plus, on sait bien, lui ou elle sont toujours déprimés. Oh. Mm. J'ai l'impression qu'on est parti d'un bord à complètement l'autre. J'entends des phrases, telle personne s'invente une dépression, je file pas, je suis déprimé. Mais On s'auto-diagnose. Tic, ouais, ça autodiagnostic, t'abonne mais je pense qu'il faut faire la différence entre justement socialement ce qu'on entend dire et le vrai diagnostic de la dépression, parce que Effectivement. ça doit être diagnostiqué en fait. Et un état dépressif n'est pas forcément une dépression clinique. C'est-à-dire qu'on peut vivre des fluctuations de l'humeur. On Ouais. peut parfois passer une période qui est plus difficile, tu sais, où on va dire soi-même, je me sens déprimé. Mhm. Et à la fois, on n'est pas dans une dépression clinique parce qu'on n'arrive pas à coter toutes les critères de la dépression. Parce qu'il y a des critères, en fait. C'est vraiment un trouble de l'humeur qui est invalidant. C'est une perte de motivation presque totale. C'est une incapacité de fonctionner. C'est chimique. C'est comme viscéral, tu Ben, sais. en fait, oui et non. Parce que c'est ça, de plus en plus, ce qu'on met en évidence maintenant, c'est que la réponse à la dépression, qui peut être par exemple, même si la conséquence, il y a toujours un débalancement sur le plan des neurotransmetteurs, mais le seul traitement par les médicaments ne résout pas la dépression. Donc, ça va aider les personnes. Il y a des personnes qui vont, par exemple, sentir que le médicament les aide ponctuellement parce qu'il les met à distance de leurs symptômes. Hein? Donc, il y a vraiment une action strictement chimique, hormonale. Mais le médicament en soi, en fait, ce qu'on peut observer chez certaines personnes, c'est que s'il n'y a pas d'autres traitements, s'il n'y a pas d'autres mesures qui sont mises en place, la personne peut développer en fait une habituation aux médicaments, donc devoir augmenter les doses pour obtenir le même effet qu'avec un dosage qui était moins élevé. Moins strict. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de regarder aussi d'autres aspects de la dépression et notamment, en fait, qu'est-ce qui fait qu'une personne déprime? Est-ce que c'est strictement, justement, un débalancement sur le plan strictement chimique, mais c'est aussi son rapport à la vie. C'est aussi son environnement, c'est aussi qu'est-ce qui l'affecte, c'est aussi quels sont les déclencheurs. Y a-t-il aussi l'alimentation qui peut avoir un rapport là-dedans? On se rend compte que des personnes qui, par exemple, ont été exposées à un niveau de stress élevé et qui ensuite vivent une dépression sont des personnes qui, par exemple, vont vivre une inflammation de plusieurs systèmes sur le plan physiologique et justement due au cortisol, due à l'hormone de stress. Et cette inflammation, elle a un impact sur l'humeur. Donc, inflammation du système sanguin, inflammation des viscères. Oui, exact. On en parle beaucoup, on en parle de plus en plus parce qu'on essaie d'identifier, au fond, d'autres causes que on va calmer le symptôme. Le symptôme, c'est que la personne n'arrive pas à fonctionner. Bon, on lui donne une médication, ça va l'aider, elle repart et tout est réglé. Mais c'est plus complexe que ça, en fait. C'est ça qu'on questionne beaucoup aujourd'hui. Bon, ben alors, première de 24 questions qui me viennent en oui, tête. c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à toucher, là, c'est intéressant. Oui, parce que tu as parlé de médication, mais je veux quand même retourner quand même à la base parce que tu as déjà en partant bien dit, il y a une différence entre être déprimé / mauvaise journée, juste assis, t'as le nuage gris au-dessus de ta tête. Aussi, mauvaise période. Et une dépression qui, évidemment,
La constante. différence entre les deux, c'est pas juste. Évidemment, je pense qu'une dépression, c'est plus à long terme. Mais quand, justement, tu parles parce qu'on. Tu sais, moi, je pense qu'à un moment donné, je m'en suis tapé une sans la faire diagnostiquer. En 2022, Ouais, tu moi le aussi, sais. c'était pas diagnostiqué. Exactement. Même Mais affaire, donc, comment les est-ce qu'on deux. diagnostique? Ah ben, regardez, j'ai pris... Non, mais ça va être intéressant parce que vous connaissez votre histoire et j'ai les critères diagnostiques. Vous allez pouvoir voir si, à l'époque, effectivement, vous étiez comme ça ou pas. Oui, D'accord? c'est vrai, OK. c'est bon. Si on fait Mais l'exercice... je fais un exercice, parce que je veux pas l'oublier, excuse-moi, mais Non, Non, vas-y. est-ce que, vas-y. est-ce que la durée de temps est un des facteurs? En fait, une personne peut avoir un épisode dépressif majeur dans sa vie et un seul, et ça n'est pas forcément l'annonce d'un deuxième épisode dans sa vie ou d'une série d'épisodes. Mais ce que je veux dire, si, mettons, quelqu'un qui se dit j'ai mal filé pendant 6 mois, 1 an, forcément, c'est une base aussi quand que, quotidiennement, tu es pas capable de t'en sortir parce que même quelqu'un qui a une mauvaise vie peut pas avoir 365 jours de m***. Donc, ça veut dire que même les moments de bonheur sont passés pour être une bouée de sauvetage. Ouais. Donc, ça serait symbolique, Ouais. représentatif. Il faut qu'il y ait des symptômes, une série de symptômes pendant une certaine durée de C'est temps. ça. On avait dit une constance puis une certaine durée. Sur le plan diagnostique, on parle de 2 semaines hein, pour une série de symptômes. Oh! On dit vraiment, pour nous, il y a 5 des critères que je vais vous citer qui, sur une durée de 2 semaines, qui sont indicateurs hein, d'un trouble de l'humeur qui peut être donc de la dépression. Et ensuite, on va qualifier la dépression. OK. Est-ce qu'elle est légère? Est-ce qu'elle est modérée? Ou est-ce qu'elle est sévère? Mhm. Puis, si je vous cite en fait les critères, Ouais. et encore une fois, on ne fait pas d'autodiagnostic, je le dis aussi pour les gens, parce que quand bien même ils se diraient, mais moi j'ai vécu ça ou je vis ça, si on le cite, c'est moins parce qu'on fait un diagnostic là aux auditeurs Mhm. que allez valider les choses. Ouais, ouais. C'est de C'est le vraiment- reconnaître aussi. C'est un C'est exercice préventif et Ouais. c'est aussi un élément de soutien. Parce que je sais que les gens pourraient se dire, voyons, ils donnent 5 critères, puis ça y est, on a notre diagnostic. Non, c'est pas Non, comme c'est ça. juste de peut-être mettre le phare sur. Bien Tout sûr. le monde réagit différemment Ouais. à tout aussi. Là. Et on l'a dit, le but du podcast ici, c'est de peut-être justement faire allumer quelque chose en Oui. vous qui fait que, je vais aller au bout de ça, je vais aller vérifier. Le reconnaître chez quelqu'un. Tout à proche de fait. toi, Au-delà ou- des, au-delà bon des point. symptômes, le diagnostic, il va être établi par un professionnel qui va aussi regarder l'histoire de la personne. Ça va être coordonné avec la validation de son histoire médicale. Donc, il y a vraiment, c'est beaucoup plus vaste Ouais. que ça. C'est important Au niveau de base, en de fait. le dire. Oui, oui. Donc, on parle d'une période d'au moins 5 des symptômes que je vais vous citer pendant une période de 2 semaines Ou plus. et qui représente un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Ça veut dire la personne constate que ce symptôme-là apparaît dans sa vie, commence à s'installer, dure au moins 2 semaines et ça n'était pas comme ça auparavant. Donc, ce critère du changement soudain ou un changement qui s'est installé progressivement, ça compte et il faut le considérer. On parle donc dans les symptômes, par exemple, humeur dépressive la majeure partie de la journée, presque tous les jours. Ça, c'est un des symptômes. Un autre symptôme, diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités. Autre critère, perte ou gain de poids significatif ou diminution ou augmentation de l'appétit. Donc, diminution ou augmentation de l'appétit. Ouais. Ouais, c'est les deux. Insomnie ou hypersomnie. Donc, j'arrive pas à dormir ou je ne fais que Ouais. dormir. Agitation ou ralentissement psychomoteur. Fatigue ou perte d'énergie. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée. Alors, ça, je ne vous les cite pas tous, mais c'est pour donner une idée, en fait. Mais tu vois, moi, j'en ai 2 sur les. Jusqu'à date, il y en avait dans ma période difficile d'une couple d'années. Je me suis identifié à 2 sur 6 ou 7. Fait que quelqu'un qui nous écoute, je fais OK, donc j'étais pas en dépression, je filais pas, mais pourtant, ça a tellement duré longtemps. Tu sais, faut tous les avoir ou il faut en avoir. Tu sais, Il faut avoir 5 de ces critères-là. Il y a OK. le facteur de durée, il y a le facteur de changement d'état, et encore une fois, il y a quels sont les éléments déclencheurs.
est-ce que la personne peut les identifier ou Ouais. pas? Est-ce que c'est associé à un événement particulier? Si, encore une fois, si les gens sentent que ça leur parle, il faut qu'ils aillent consulter. Un médecin va pouvoir faire un diagnostic, un psychiatre, un psychologue. Ça fait partie du champ de compétences et d'expertise de ces professionnels-là. Euh, le- les, les facteurs, en fait, qui contribuent à la dépression, tu disais, ils peuvent être biologiques. Ouais, mais c'est ça, parce que ma question, en fait, elle allait vers ça, là, mais c'est plus, c'est quoi qui te définit en tant que dépressif et c'est quoi qui définit que tu as juste eu un épisode dépressif? Parce que oui, il y a ces critères-là, mais ils s'appliquent aux deux, tu sais. La différence, ça va être une personne qui ne peut pas sortir de cet état-là et qui ne peut pas fonctionner au quotidien. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir de Mhm. la difficulté, par exemple, à continuer leur activité professionnelle, vont avoir de la difficulté à entretenir des relations sociales, vont avoir tendance à se retirer socialement, à s'isoler. Donc, et ça, en fait, Oui, OK, je comprends la nuance, il y a ouais. quelque chose de persistant. C'est pas la personne qui tout à coup va dire oh, en ce moment j'ai du mal, ça va pas, mais qui continue à avoir une vie fonctionnelle, qui continue à avoir des relations sociales, qui est motivé, qui fait des choses, Euh, à ce moment-là, en fait, il doit y avoir ce critère de je n'arrive pas à fonctionner. Puis, donc, la différence, ce serait justement un épisode, c'est que c'est un épisode, puis être dépressif, c'est que c'est plus... Ben, on peut C'est pas faire, non plus fatal, mais c'est plus non. au long Ok. terme. Comme je te disais, on peut avoir une dépression, un épisode dépressif ponctuel, invalidant, où la personne ne fonctionne plus, et c'est une dépression clinique, OK. ou on peut vivre des épisodes dépressifs à répétition. Mhm. OK, Mais ouais. Les deux sont dans le champ de la OK, dépression. ouais. parce que moi, je me souviens, on partage ça avec vous, parce qu'évidemment, quand on a choisi les sujets qu'on voulait aborder, on s'est fait des mini-pratiques, parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble, puis on avait un peu abordé le sujet. Et moi, ce que je me souviens de cette journée-là, puis ça fait quand même quelques semaines qu'on a pratiqué, ça a fait « wow ». Tu m'as dit qu'il y a des gens qui étaient plus susceptibles à des épisodes dépressifs ou à être dépressifs, basé vraiment... Neurologiquement, là. Oui, qu'il y a une connexion neurologique qui ne se fait pas. Mhm. Donc, parce que moi, je me suis toujours dit, je pensais qu'on était... Oui, tu peux mettre en dedans l'enfance, comment tu as été élevé, mais tu sais, je veux dire, il y a des facteurs indépendamment hors de ton contrôle, mais je pensais que tout le monde était un peu sur le même point de départ dans un épisode de dépression, tu as les mêmes chances de t'en sortir que l'autre. Mais si je me souviens bien de ce qu'on s'était dit cette journée-là, c'est que non, il y en a pour qui ça va être plus difficile parce que cette connexion-là, malgré toutes les bonnes Oui. intentions, ne se fait Oui. pas. Mais c'est ça, neuro... Oui, c'est ça. Oui, c'est que la dépression n'est pas seulement déclenchée par un événement particulier ou par une histoire difficile. Il peut y avoir des facteurs qui se cumulent, en fait, mais il y a aussi des gens chez qui véritablement il existe cette difficulté au niveau des neurotransmetteurs, cette difficulté de fonctionnement optimal du cerveau. C'est strictement physiologique et pour ces gens-là, il va falloir une médication qui vraisemblablement va durer longtemps, avec peut-être des moments où la personne va évaluer avec son médecin si le médicament peut être diminué, réévalué, supprimé, mais il y a quand même un déficit qui n'a rien à voir avec l'histoire. Et je pense que il y a on a tendance à juger la dépression beaucoup. Moi, c'est toujours l'élément de compassion que j'ai pour les personnes qui souffrent de dépression, c'est qu'il y a un regard de la société sur la dépression qui est absolument terrible, quoi, et qui n'est pas Ouais. réaliste parce que les gens sont mal informés et on Vraiment. a tendance à dire bon, bah, donne-toi donc un petit, Ouais, puis ouais, ouais. ça Ah devrait ouais. aller. Mais t'as tout pour. Comment ça, t'es déprimé? T'es Ouais. en santé, puis t'as une belle maison, t'as un emploi, t'as un conjoint, t'as des beaux enfants. Et, et c'est terrible de faire ça parce que C'est pire, mais oui, c'est comme... n'importe quelle personne qui est déprimée
ne l'a jamais fait exprès, quoi. Il n'y a aucun bénéfice à être déprimé. Personne ne se dit, tiens, je vais faire exprès d'être déprimé. Et je veux dire, c'est pas par manque d'attention, c'est pas fait pour attirer ça. l'attention. Il y a d'autres façons. Les gens qui sont en manque d'attention vont trouver une autre façon de l'être, mais... Ou vont projeter une certaine dépression, mais que ce soit pas vraiment viscéralement ça, là. Non, puis Tristement, moi, je n'ai pas beaucoup de tabous, on le sait. Moi, ça n'a pas été diagnostiqué. Ça a été une période, littéralement, de presque 365 jours d'immenses difficultés. Madame en a été présente parce qu'on se parlait énormément souvent. Et non, mais en fait, je refusais de dire le mot. Je voyais ça comme une grande défaite. OK. Donc, ça venait avec un moment de faiblesse. Le jugement dont tu parles de la société, je me l'imposais. Et j'avais peur d'avoir le jugement des autres de... Pourtant, j'en ai, tu sais, la liste des problèmes que j'avoue publiquement, on les connaît tous, je l'ai fait. Je l'ai fait avec fierté, parce que je sais que ça allait aider les gens, tout ça. Jamais est-ce qu'il y a eu un mot aussi difficile à prononcer ou une phrase qui dit je pense que je suis en dépression. Mais parce que le dire, c'était le rendre plus vrai ou... Le confirmer. Faiblesse. Je m'excuse, c'est vraiment le seul mot qui me vient en tête. Oui. Je trouve que c'est quelque chose qu'on entendait tellement. Je l'ai dit en début du podcast, depuis la pandémie, c'est évidemment, il y a eu quasiment... il y a eu beaucoup d'épisodes. Oui, ça a été... je ne sais pas, il y avait un blocage. Pourtant, je peux t'avouer... Mais est-ce que tu t'identifies le déclencheur ou parce que c'est arrivé, ça s'est installé progressivement ou soudainement tu moi, j'ai toujours été... C'est pour ça que quand tu m'as parlé de neurotransmission, j'ai fait « Ah, OK, déjà, je vois un lien que pourquoi le bonheur a souvent été difficile pour moi parce que même dans des bons moments, si je veux voir... » Mais tu n'as jamais su, au fond, si c'était une dépression. Mais même si on me l'avait dit, moi, on l'avait confirmé, j'aurais eu de la misère à le dire. Parce qu'il y avait ce jugement de... Oui, je suis content de le dire parce que je pense que pour bien du monde de dire juste je suis déprimé ou je suis en dépression, c'est tough. Plus tough que bien des choses à avouer. Mais tu vois, je pense que peut-être que si tu avais été en couple, ça aurait été différent. Ce que je veux dire, c'est que de vivre ce que tu décris et de ne pas être en couple avec quelqu'un avec laquelle la relation serait équilibrée, etc., c'est encore plus dur, je trouve. Parce que si tu n'es pas entouré d'un réseau social, d'ailleurs tu le dis, l'importance de ta fille à ce moment-là, qui appelait régulièrement, on voit bien que la relation à l'autre fait la différence. Alors que la personne déprimée, elle ne veut voir personne. Elle veut qu'on l'oublie, elle veut s'extraire du monde. Alors qu'on sait que la partie de la résolution, c'est de garder le lien. C'est pour ça que si les gens qui nous écoutent voient quelqu'un qui se retire, c'est un signe. Forcez le contact, ne lâchez pas, maintenez le lien, parce que ça va faire la différence, en fait. C'est pour ça que je disais que quand on est en couple et si la relation va bien et que le partenaire ou la partenaire amoureuse voit que l'autre est déprimé, mais vraiment déprimé, c'est-à-dire dysfonctionnel, et cette présence-là, si elle est bienveillante, elle peut faire la différence. Oui, effectivement. Parce qu'il y a une part de soi, même si on est déprimé, qui veut certainement que quelqu'un nous tende la main. Je pense, je le vois comme ça aussi avec les gens qui consultent. Comment vous voyez ça? Ben... Toi, de l'extérieur, par exemple, ce que tu voyais, c'était, tu sentais sa détresse? Oui, ça m'appelle plus que 3 fois par semaine, la réponse est oui. Oui, mais c'est ça, mais c'est plus... C'est parce que j'essaie de penser à à moi aussi en même temps qu'à toi, pour voir les signes, mais effectivement, c'est comme un malaise constant, puis un sans cesse sentiment de comme, voyons, comment ça... pourquoi je peux pas avoir un break pendant 2 secondes, tu sais? J'ai l'impression que... Mais il y a un élément de colère et de rébellion avant de toucher à un découragement où on n'est même plus en colère. Oui. Je crois quand ça se dégrade, en fait, je crois parce que la colère, c'est quand même une énergie qui mobilise. Donc, c'est toujours moins grave que de vivre du découragement et d'avoir même plus l'énergie de lutter. Mais c'est ce que je trouve qui est difficile. Parce que je pense, je sais pas si les gens voient ça de la même façon. Je pense qu'en général, tu peux contrôler beaucoup de choses qui t'arrivent. On en a parlé souvent de TDAH, puis
comme quoi que moi, j'évite la médication pour des raisons de mon passé. J'ai le chien, j'ai le sport, tu sais. Ouais. Je suis capable de me changer tu sais, on parlait de colère, tu sais, on en rit souvent, mais tu sais, oui, je suis colérique. Mais tu sais, des fois, si mettons... non, mais des fois, je peux... C'était tellement calme la manière que tu l'as dit, ça m'a juste fait Non, moi, je rire. suis hyper colérique. C'était vraiment ça. J'étais comme, ça va? Mais si, mettons, si je parle rough à quelqu'un, vous allez me le dire, je peux m'ajuster. Mais ce que je trouve qui est le plus enrageant, frustrant, désemparant. OK, ouais. J'aime ça comme mot. Bravo. Dans un moment dépressif, dépression, peu importe, diagnostiqué, pas diagnostiqué, c'est l'impuissance, Ouais. à moins évidemment encore là d'être médicamenté. Par contre, ça, oui, ça, j'ai pas été jusque-là, et peut-être ça aurait fait une différence plus tôt, mais c'est... Tu te sens juste désemparé, genre, qu'est-ce que je peux faire de plus pour Chris me sortir de cette période? Mais c'est parce que le début de la résolution, c'est l'acceptation de l'impuissance. Ouais. C'est vrai. Oui. Pourquoi ça te fait rire? Non, mais on Je dis, Non, mais c'est assez boucle. logique. Je suis là en train de puis tu sais, la solution. Puis il y a Marc le est- tout doux non, avec non. sa petite baguette magique qui est comme... Ouais. Non, mais Alors, Dumbledore, si... mais tu sais, tout ce que je te dis, c'est ce que je m'applique à moi aussi. Hein. Ben oui, puis c'est important C'est pour pas, n'importe qui. Là. mais parce que vraiment, on le sait combien on va lutter contre ce qu'on aurait en fait à accepter, puis qui est tellement gros, puis on résiste tellement qu'on amplifie le problème. Mhm. Au lieu de dire... Ça t'arrive OK, toi aussi? OK, bon, oui, ça m'arrive de... T'as quand même le coffre outil très proche de par ta pratique et de par, évidemment, non? Oui, mais la vie me met au défi aussi Forcément. Ouais, c'est ça. régulièrement. Je crois que vraiment, moi, ce qui m'aide le plus, c'est de laisser tomber les mécanismes de défense et la résistance. Quoi. Ouais, de Quand lâcher quelque prise, chose m'affecte, je me dis, OK, au lieu de résister, au lieu de... Puis il y a des moments où je vais m'énerver, où je vais me mettre en colère, mais je me ramène en me disant, c'est pas la voie, quoi. Puis je suis entouré de gens aussi qui me ramènent aussi à ça. Tu t'es sûrement t'as sûrement Oui, arrangé ton environnement pour qu'il Absolument. soit aussi adapté absolument, à toi, tu sais. absolument. C'est du travail. Tu sais, j'ai écrit un livre sur la colère. C'est pas pour rien. Je pense que... Ton numéro 2, mais je lisais dans le ouais? premier, tu m'as dit de On parle monter à soi. 4. Mais oui, Là, il faut que je revienne à 2. puis c'est très vrai. Moi, Seigneur des Anneaux, c'est dans l'ordre, tu sais. C'est très vrai ce que tu dis, au fond. C'est que quand j'étais plus en colère, avant d'avoir fait le travail thérapeutique pour régler ce que ça voulait dire cette Ouais. colère, j'étais moins bien entouré. Oui. Et je vivais des relations plus chaotiques. Donc, cette idée d'acceptation, c'est vraiment le premier point de se dire, si j'accepte, ça ne veut pas dire que je suis fataliste et ça ne veut pas dire que je vais être pris avec ça toute la vie. Au contraire, Ouais. plus on résiste, plus on perd du temps. C'est vrai, c'est vrai. Ben, j'identifie exactement ce que tu viens de dire à mon problème de consommation. Ah, tout à fait. J'ai nié, Ouais. combattu, fui là, pendant des années. Les interventions que j'ai eues, parle-en à ta mère, c'est ça. j'en ai eu plusieurs. Mhm. Vous êtes dans le champ, fuck you, arrêtez, nanana. Puis à un moment donné, ok. j'ai un problème. Et je peux pas croire que j'ai pas fait la même chose par rapport à, OK, juste... Tu sais, j'en parlais à la livre, j'en parlais avec du monde proche de moi. Tu sais, les gens le voyaient quand même bien, tu sais. Je veux dire, Non, mais de toute façon, Mais- c'est super difficile. Qui veut se voir déprimé? Qui veut se dire, OK, S'avouer, parce que OK, si je tout le suis monde dit, ça oui, le confirme. Bien sûr. OK, je suis un drogué. OK, je suis un sexe addict ou j'ai une sexualité compulsive. OK, je suis déprimé. Je veux dire, c'est dur, c'est difficile. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est se renvoyer une image positive de nous-mêmes. Ouais. On n'a pas envie de se dépeindre comme quelqu'un qui est dysfonctionnel, qui est... Donc, il y a les stigmates aussi sociaux, parce que toi, tu dis tu le faisais avec toi-même, mais il y a aussi le regard de la société, quoi. Le regard de la société sur les déprimés. Mais comme papa l'a mentionné, il y a une très grande lourdeur autour de ce sujet-là. Mais moi, je tu sais. trouve qu'il y a quelque chose de sadique à dire à oh, quelqu'un... c'est pas un petit mot, ça. Mais non? vraiment, écoute, tu vas pas bien et tu as quelqu'un à côté de toi qui dit, ben voyons, Max, tu as du succès, c'est quoi ton problème? Tu n'es pas déprimé? C'est nier, c'est vraiment nier Ouais. la réalité de la personne, alors que tout ce qu'elle a besoin, la personne, c'est qu'on lui dise, waouh, je suis désolé pour toi, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Ça serait ça, déjà, l'idée. Ouais. C'est dans le rassemblement. Puisqu'on dit hein, que le traitement de la dépression, c'est tout sauf l'isolement,
Mais si tu t'isoles et qu'en plus les autres t'isolent davantage Ouais, avec c'est leurs ça. propos où tu te sens mal compris, c'est terrible. Je veux dire, tu ne viens que de renforcer le symptôme de la personne déprimée, quoi. Puis le concrétiser, en fait, là. Genre... Ben, ça me donne permission d'amener un autre, pas tabou, forme de défaite, appelle ça, on OK. trouvera le qualificatif, Mhm. mais tu vois, j'étais sur un tournage l'autre fois où on parlait justement de médicaments. Mhm. Par rapport justement à pas juste le TDAH, la dépression, mais tu sais, prescrit. Enfin, on parlait des drogues, prescrites, non prescrites, blablabla, dépendantes. Et j'étais en présence d'un super de beau couple qui sont ensemble depuis plus de 20 ans, blablabla. Puis elle me disait ouvertement, évidemment, que ça fait des années qu'elle qu'elle prend des antidépresseurs. Comme tu viens de dire, réajuster, mais on augmente, on descend, on change-tu de molécule ou peu importe. Tu sais quoi la première chose qui m'est venue en tête? Quand elle m'a dit ça, j'ai fait « Alors, comment est-ce que tu sais quand tu es vraiment heureux si tu es aidé chimiquement? » Et peut-être que si je revive à ce que j'ai vécu, je me laisserais pas souffrir encore une année complète et j'irais consulter plus rapidement à chercher à. Absolument. Mais rendu là, Ouais. encore une fois, me dire, je vais te voir, puis tu me dis, on va commencer par ça. Après un bon diagnostic, là, après pas juste. Mhm, mhm. J'aurais dit, ben, Marc, laisse-moi quand même pratiquer d'autres choses avant. J'ai toujours ce réflexe-là. Ça, c'est mon problème. Je te dirais quand même, comme psychologue, qu'on va évidemment respecter ça, mais on regarderait quand même qu'il y a aussi du déni. Oui. Donc, je veux dire, Oui, si t'es rendu à ce c'est un point-là. travail. Ouais. Oui, c'est ça. C'est que l'idée, c'est qu'il faut toujours composer à partir de ce qui est disponible. Donc, dans la thérapie, ce qui est disponible, c'est ce que la personne offre au thérapeute. On ne peut pas aller au-delà du contenu de la personne ou de ce qu'elle est prête à assumer, parce que forcément, elle va faire un pas en arrière, parce qu'elle va se sentir menacée. Moi, je pense que le thérapeute ou le bon thérapeute, c'est le thérapeute qui est à côté de la personne, jamais devant. Et un petit peu derrière, c'est encore mieux. Parce que ça veut dire que la personne reste dans sa puissance, dans sa capacité de comprendre. Le thérapeute, il accompagne, il propose des choses. Si la personne refuse, il ne peut que accepter, sauf si elle est en danger, évidemment, et qu'elle Ouais. est suicidaire. Mais ça se peut aussi que tu en arrives des fois avec un patient, un client, à dire on a tout. Regarde, je t'ai accompagné dans ce que tu m'as donné. J'adore tellement ça, ce que tu viens de dire. J'avais jamais. Parce que je pense que oui, il y en a qui pensent qu'on a une formule pour guérir justement les gens de certains problèmes. Mais de te l'entendre dire, de vraiment, de genre, non, toi, tu m'offres, tu es ouvert à ça, tu veux explorer ça, Oui. on va travailler ça Oui. ensemble. Mais par contre, il doit arriver un certain moment où tu dis, on l'a essayé à ta façon. On a tout essayé. On s'est peut-être rendu à ça. En fait, encore une fois, si la personne n'est pas en danger, je pense que si le travail se fait, c'est la personne elle-même qui va dire « OK, j'ai essayé. Peut-être que maintenant, je vois que le temps s'écoule. Je vois que ça ne va pas mieux malgré ce que j'essaie de mettre en place, malgré mes résistances à, par exemple, une médication. Je pense que là, je serai prêt. » Ça va être ça, normalement, le processus. Et peut-être que la personne va dire finalement, je m'en suis sorti et je n'ai pas eu besoin de médication. Ouais. Je reviens sur un truc que tu as dit que je trouve super intéressant, en fait. Est-ce que tu as noté ça, Mathieu? Une question que tu as posée sur le bonheur. Oui. Comment on sait que... Oui. Ah, c'était intéressant, cette question. Ouais. Mais moi, j'ai envie de te dire en retour, c'est quoi la définition du bonheur? Oh. Oh! Alors moi, je vais te reposer une autre question. Ben, tu peux. Parce que... Ouais, c'est ça, Non, on est mais là c'est pour ça, Je comprends ce que tu veux dire. Puis, Mais c'est parce que la définition du bonheur, je veux dire. Parce que je pourrais être plus explicite. Si tu dis comment cette personne, puisqu'elle prend une médication, comment on sait, comment elle va savoir si elle est heureuse ou si c'est pas artificiel parce que... Exact. Pourquoi c'est important de répondre à cette question-là? Si la personne dit, je l'ai trouvé, ma zone d'équilibre, et pour moi, ça passe par un peu de médication ou une médication où j'ai trouvé un dosage j'ai atteint mon plateau, le plateau qui m'aide. Je suis en relation avec mon conjoint ou avec mes enfants, où on est heureux, je suis heureuse.
j'ai envie de dire, est-ce qu'elle n'a pas trouvé sa définition du bonheur? Pour moi, ça serait autre Son chose. équation personnelle. Oui, je pense qu'on a tous notre définition du bonheur, mais j'ai remarqué une chose par rapport au bonheur, c'est que si nos pensées, nos comportements et nos émotions ne fonctionnent pas en harmonie, à ce moment-là, on n'est pas dans le bonheur. Si Ouais, ce c'est que... l'alignement l'important. Absolument. Ouais, Ce que je pense est Sans- conforme à ce que je ressens, Ouais. ce qui est conforme à mes actions. Pour moi, ça, c'est une définition de l'équilibre et c'est certainement proche du bonheur. Ouais. Mais on a tous la nôtre de définition. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment fort. OK. Non, mais sérieusement, dans le bon sens. Non, mais non, La mais... réaction était drôle. OK. Non, mais je trouve ça vraiment excellent parce que, tu sais, c'est long comment que des fois on peut être contradictoire avec soi-même ou... Dur avec ça. Ben, un peu aussi, mais ça, c'est une spécialité, mais dans le sens que... Non, mais je le répète, pourquoi est-ce qu'elle est ouverte sur tant de choses? Puis encore là, les gens qui nous écoutent, on dirait que c'est quasiment que j'entends les « Ah, tellement! Ah oui! » de l'autre côté de la caméra, de... Comment je suis être à l'aise à être vulnérable, puis à accepter, puis à admettre certaines choses, puis... On a déjà parlé parce que justement, à un moment donné, on se parlait au téléphone à un moment donné, puis je te parlais justement du clénozépam, puis du zolpidem, puis je suis comme, Chris, Marc, je suis tanné d'en prendre, nanana. Puis tu sais, c'est une discussion amicale, là, c'est pas une discussion professionnelle, ou tu sais, c'était là, tu m'as dit, mais Marc, c'est pas ça, c'est moi. Non, Marc, il dit pas. Marc, il sac jamais, mais quand je parle des versions de Marc, il sac tellement dans mes versions, là, c'est... Non. Mais tu me dis, oui, mais si c'est ça qui fonctionne... Mais je trouve ça... C'est parce que ça ne t'empêche pas d'expérimenter à un moment donné, de voir avec ton médecin, est-ce que je peux changer de dose, est-ce que je peux essayer progressivement d'arrêter, ou qu'est-ce qui se passe. Mais l'idée, c'est, encore une fois, de trouver la formule qui fonctionne. Puis cette formule-là, peut-être qu'elle va évoluer. Je veux dire, tu travailles d'autres choses qui ont certainement un impact sur ton sommeil. Rien ne dit que tu n'auras jamais plus un sommeil qui pourra fonctionner sans médicaments. Non, mais tu ne fais pas que ça. Tu travailles sur toi aussi, tu comprends des choses. Je veux dire, tout ça évolue, quoi, en fait. Mais parce que je serais tellement encore une fois curieux, puis oui, s'il vous plaît, écrivez-nous. Combien de personnes ont la même réaction à se faire, tu sais, comme tu parlais de médication, genre, quoi, prendre des pilules le restant de mes jours? T'es-tu sérieux? Ah, je suis rendu... C'est quand même drôle d'avoir ce réflexe-là, surtout pour, tu sais, je veux dire... Je pense que ce qui est plus important, c'est l'orgueil. On revient au jugement, au jugement de soi-même, hein, donc ça aide pas. Mais l'idée, je crois que c'est beaucoup plus important de reconnaître que, au même titre que l'alimentation, au même titre que l'exercice, le sommeil est essentiel. Et donc, de ne pas perdre de vue l'idée d'essayer d'améliorer son sommeil. Le but, c'est ça, c'est que c'est toujours d'acquérir une meilleure version de soi dans ces aspects-là même. T'sais. Et puis d'explorer, de ne pas hésiter, justement, hein, quand on est... je veux dire, tu es quelqu'un de déterminé, tu es quelqu'un d'engagé, de ne pas perdre cet engagement vis-à-vis de toi-même par rapport au sommeil, par rapport à tout ce qui nous dérange, en fait. Parce que notre tendance, ça peut être parfois de prendre pour acquis que c'est comme ça et ce sera comme ça pour le reste de notre vie. Je pense que c'est pareil pour les je développerai pas là-dessus, mais pour les douleurs chroniques où les gens disent c'est comme ça. Puis finalement, ils trouvent la bonne formule, la bonne approche, puis tout à coup, des douleurs qui étaient là depuis toujours disparaissent et ils se disent mais j'aurais jamais cru que... Mais oui, mais c'est grâce à vous parce que vous avez fait les démarches. Ouais. C'est ce que je dis aux gens. C'est grâce à vous, quoi. Donc, rien ne dit que ce sera toujours comme ça. Puis ça passe aussi un peu par nous. T'sais, pour répondre à ta question, Pac, que tu as posée il y a 2 secondes, c'est un peu notre job à nous de rendre ça moins fatal, la dépression. T'sais, c'est notre job à nous de faire comme, justement, comme Marc aussi l'a dit, d'empêcher l'isolement, d'informer les gens de faire ce qu'on fait en ce moment. D'admettre le problème. Moi, c'est la France qui... Puis d'être à côté mais c'est vrai. de notre société à la place d'être devant puis tout se pointer du doigt. Tu sais, c'est d'être comme... Et de savoir que la dépression, ça se règle. Oui. C'est pas une sentence à vie, là. Non, pas du tout. Et vraiment, on mérite mieux. On mérite tous. Mais c'est surtout qu'il y a des approches qui
qui permettent, il y a des techniques qui permettent de résoudre la dépression, même des dépressions graves où on parle de thérapie électroconvulsive Oui. ou de stimulation crânienne, on arrive aujourd'hui à côté d'une approche. Pour faire cette reconnexion Oui, Holistique, neurologique. oui, un peu aussi. oui. Il y a les nouveaux laboratoires de champignons, LSD, qui, en fait, il y a des Exactement. thérapies qui commencent à se faire. Quel problème ne peut pas être réglé par un bon matcha le matin? Non, mais là, Mais- elle parle de champignons. Ouais, je sais. Non, mais Mais c'est vrai non, mais de le vrai. microdosage, c'est voies naturelles. Moi, si tu me. Par contre, tu sais, moi, si on venait à la conclusion, si je venais à la conclusion, par déduction, Mhm. tu vois, pour moi, déjà, quand on parle de ce genre de voie alternative-là, ça me dérangerait moins de prendre un microdose de champion magique qui est de plus en plus. Tu devrais, man. Bon, mais tu vois, regarde, j'ai pas le choix de prendre. Non, mais il y a- je vais prendre du moche. et Mais puis, que il y a- de, mettons, prendre je dis lithium, je trahis ma génération, puis. Parce que moi, dans ma tête, c'est quand je pense dépression, c'est le premier médicament. Ah, ouais. Ça me fait aussi penser à une toune de Nirvana, mais bon. Ça a été beaucoup utilisé dans la maniaco-dépression. Exactement. Peut-être Mais je veux dire, parenthèse. tu comprends-tu avoir des choix, j'irais Ouais. vers quelque chose de naturel. Le chimique me fait peur. Arrêtez de rire! Non, Je le mais sais. c'est correct. Mhm. C'est Ouais, correct. le chimique me fait peur. Il y a vraiment je pense que ça serait intéressant à un moment donné de faire un podcast sur ces nouvelles approches, en fait, qui sont maintenant LSD, kétamine, tout ça, c'est vraiment. Ouais. Et il y a des cliniques, je le vois par exemple en Californie. Oui, en où je Californie, suis, il y en a beaucoup, hein. beaucoup, et on peut recevoir maintenant des kits chez soi, et il y a un Surveillé, protocole. tout, Ouais, oui, ouais. vraiment, il y a des choses très intéressantes qui se font. Mais ce que je te dirais, c'est que les gens retiennent que la dépression se règle et qu'il y a des approches plus traditionnelles, la psychothérapie avec la médication pour certains, et puis des techniques pour des dépressions qui sont beaucoup plus sévères, qui fonctionnent aussi, qui sont à ce moment-là dans les milieux hospitaliers pour la stimulation transcrânienne. Et que les gens se renseignent, que les gens n'hésitent pas en fait à aller voir leur médecin, à en parler socialement aussi. Et nous, dans ce podcast, c'est de démystifier aussi Vraiment. les stigmates de la dépression. Si un jour, tu sais, je regarde, on a tout essayé, je suis ouvert à essayer une molécule, je fais comme. Et puis je pense que c'est peut-être ça qui trouble les hommes. Mais C'est c'est- d'encore associer ça à une défaite aussi niaiseuse que jouer une fucking game de hockey où ce que tu perds 4 à Mais c'est 3. parce que je pense que là où il faut changer et puis faire évoluer les mentalités, c'est beaucoup plus de considérer qu'il existe toutes sortes de solutions. Et ce qui est important, c'est de trouver celle qui convient, quelle qu'elle soit. Que ce soit un médicament, ou que ce soit une approche en fait moins traditionnelle, que ce soit de la psychothérapie ou une combinaison de plusieurs. On va chercher des outils qui nous permettent de résoudre quelque chose qui est temporaire en fait. Puis C'est ça l'idée. Excuse. Non? Mais je reviens encore une fois là-dessus, tu sais, puis je veux partager d'ailleurs même un truc que moi je fais avec mes amis, avec mes groupes d'amis, mais c'est effectivement toujours ben, tu viens de le dire, là, de changer le outcome, qu'il y a effectivement des solutions, puis il y a du beau là-dedans, puis ça peut se régler, mais aussi le conseil que moi, ben c'est pas un conseil, mais c'est comme une manière que tu peux l'apporter, de parler de sujets. Des fois, ça n'a même pas rapport avec comment je me sens, mais je vais juste arriver puis parler de la dépression. Pas de la dépression, c'est peut-être pas nécessairement ça de quoi je parle principalement, mais tu sais, d'apprentissage que j'ai fait. Puis de partir une discussion avec quelqu'un là-dessus, même si ça n'a pas rapport avec ton état d'âme ou l'état d'âme de l'autre personne. Ça c'est fait plus- allumer les autres. Ça fait, oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va entendre une information qui avait vraiment besoin. Puis c'est là aussi qu'on démystifie / normalise le sujet, tu sais. Oui, ça, c'est sûr que je pense que ça démystifie les choses et que c'est aidant en soi. Ce qui peut être aidant aussi, c'est de prendre de la distance par rapport à ces symptômes et d'essayer de rester en contact socialement pour des activités qui vont strictement avoir comme objectif de faire juste du bien. Mhm. Parce que je trouve qu'on est tellement socialement bombardé par toutes sortes de besoins qu'on nous crée, qu'on se crée. On met le focus sur le social, sur l'apparence, on met le focus sur la réussite financière et on perd contact en fait avec des valeurs beaucoup plus fondamentales. Mhm. Quand on va se retrouver sur tu sais, à la fin de notre vie,
on va pas se dire « Ah, j'ai eu 4 belles voitures dans ma vie ». C'est pas ça, ça va pas être ça les dernières Non, mais c'est pensées vrai. de notre Si vie. c'est ça, c'est vraiment triste. C'est Tu fucking comprends? poche. Ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est si par exemple on faisait plus partie de groupes sociaux qui nous supportaient, Ouais. plutôt que d'être Ouais. dans une société hyper individualiste où finalement on est plus seul que jamais, ben, ça ferait une différence. Parce que si j'avais de façon quotidienne quelqu'un près de moi à qui je peux dire « Oh, aujourd'hui ça va, aujourd'hui ça va pas. Ah ben, aujourd'hui ça va moins bien. Ah ben, ça va encore moins. » Et que j'avais des gens qui me connaissaient bien, qui me voyaient régulièrement et qui me disaient « Hey, mais Marc, qu'est-ce qui se passe? T'es pas toi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Viens avec nous, on sort. Non, j'ai pas envie. Mais si, viens, t'as pas le choix. » Ouais. Ça ferait une différence. Genre dans un club. C'est vrai, c'est joke. Bon, je vais vous laisser aller danser Non, un mais- soir, mais Non, mais tu comprends ce que je veux dire? ben, Je crois entièrement, que- oui. Et puis justement, mais puis je voulais comme, tu sais, j'espère que de fait de, tu sais, de voir cette prestation-là, puis encore une fois, tu sais, des réflexes un peu, encore une fois, masculins, j'espère que peut-être que ça va faire baisser les murs chez certains hommes qui vont faire comme moi, genre, OK, ouais. Ça a changé quand même. Je veux dire, avant, j'avais... Oui, sûr. ça l'a Dans changé. Dans ma Sûr. pratique, avant, j'avais pas d'hommes. Oui, c'est ça que tu disais. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a un tournant. Puis on voit que les hommes sont plus engagés, puis ils hésitent moins maintenant à dire ben, j'ai du mal avec ça. Par contre, le réflexe, puis c'est vraiment Ouais. un réflexe qu'on constate toujours chez les hommes, c'est OK, là, je comprends, mais qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, des fois, on a besoin de Solution rapide, tu veux dire? en fait, les hommes, ils sont dans l'action. Ils veulent des solutions. D'ailleurs, quand leur conjointe leur parle d'un problème, ils proposent une solution Oui! alors que la conjointe... Oh my elle veut- god, j'ai parlé de ça dernièrement avec mon chum. Oh mon dieu, c'est excellent. Oui, excusez. Ça m'a excité. Mais- J'aimerais ça embarquer dans la discussion, mais c'est un langage complètement Non, mais c'est vrai, c'est vrai. étranger à ma... Homme dans l'action. Oui, alors que des fois, l'idée, ça serait d'apprendre simplement à dévoiler, puis de voir ce que ça évoque. La solution, elle va venir après, mais c'est pas le premier pas, la résolution. Et le premier point, c'est pour la dépression, comme toutes les difficultés psychologiques, c'est pas la compréhension, parce que les gens sont intelligents, ils comprennent. C'est l'intégration émotionnelle. Et l'intégration émotionnelle, c'est ce qui prend énormément de temps. Mais il y a une pilule pour ça. Non, mais tu vois, regarde, on parlait tout à l'heure tu parlais de dépression, etc., Ouais. puis de comment t'avais vécu les choses. Et tu vois bien que quand on l'explique, tu comprends très bien que, ouais, c'est vrai que ça fait moins de sens de résister à que maintenant, l'idée, c'est est-ce que je peux le vivre, quoi? Est-ce que j'accepte de le vivre, puis d'être dans la vulnérabilité Ouais. à ce niveau-là, quoi? Mais il y a aussi un degré, il y a un enjeu de ne pas vouloir déranger les autres qui vient s'installer, tu sais. Moi, souvent, mettons, je suis quand même quelqu'un qui parle ouvertement de mes affaires, mettons, avec mes amis, puis tout, mais il y a un point où, justement, il y a tellement de problèmes qui s'accumulent que t'es comme, ben, j'ai pas vraiment envie de perturber personne avec ça, tu sais. Est-ce que je vais me faire écouter? Il y a du monde qui vit des affaires pires que moi dans la vie. Tu sais, il y a cet enjeu-là aussi, Ouais, là. ouais. Ben, de l'autre côté, combien de fois, des fois, t'es avec du monde, tu sais, parce que surtout que maintenant, on a toujours nos selles avec nous. Tu sais, d'être dans un groupe, faire « Ah, pas encore cette personne-là. Qu'est-ce qui va pas encore? À chaque fois que cette personne m'appelle, ça va pas. » Tu sais, Non, mais Ouais, fait que je peux de- comprendre ce d'être ça sentiment-là. pour quelqu'un, tu sais. Justement, j'ai Exactement. pas envie d'être ça, genre. Ouais. On a quand même perdu, je trouve, beaucoup on a perdu en compassion pour les autres. Parce que les gens nous dérangent, je veux dire, rapidement. Si quelqu'un appelle trop souvent, ben, OK, on n'a pas le temps. Et puis, on a tendance quand même à être vite dérangé par le malheur des autres ou les difficultés des autres. Et Le négatif, ouais, c'est comme si on était trop saturé, fait qu'on on le renie directement. Bien sûr, bien sûr. Je pense que... On a passé un questionnaire au début, même si je pense qu'on a répondu à énormément de ces questions. Oui. On embarque tellement dans la discussion, j'ai toujours dit, on parle du questionnaire au début Ouais, du podcast, je sais, puis une je heure sais. plus tard. Mais on est est-ce que vous avez remarqué qu'on est extrêmement timé? Parce qu'à date, genre, après 1 heure, on est comme quiz. Pas quiz, questionnaire. Puis là, genre. Ouais, chanson thème, allons-y. Et donc, les résultats. Les résultats, pour Livia, peu de signes de dépression. Bien vraiment, je pense que tu prends soin de ta santé mentale. On le sait, ça fait un moment déjà. Hein, Oui. Donc, tu réfléchis, tu lis,
tu échanges, tu fais, À chaque des seconde, tu je fais un calcule. podcast en santé Oui. mentale. Oui! Donc, tout ça fait en sorte que je pense que tu es au clair avec ce qui se passe. Puis, quand tu sens des fluctuations, ben, l'idée, c'est de les reconnaître, puis de voir ce que ça veut dire, de voir ce De qui est trouver la disponible. source. Ouais, la source, et en même temps, déjà, je pense que c'est une résolution que de se dire, OK, là, je sens une fluctuation, ou Mhm. qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que je peux faire, en Mhm. fait. Tu parlais d'exercices de respiration, tu Ah parlais de oui, méditation, Ah, je tout pourrais en ça. parler longtemps. Mais Moi, oui, c'est quoi oui. qui m'a aidé après m'en être sortie, là. Je sais, tu me le textes à chaque fois. Et Je puis, suis gossante avec et mes puis listes. pour toi, ben écoute, il n'y a pas non plus de signes, des signes légers, on pourrait dire, de OK. préoccupation autour de l'humeur, mais certainement pas de rien d'inquiétant et rien Non, mais j'avais peur de d'avoir cette majeur. espèce de court-circuit. J'avais peur que le filage soit pas aussi bien Moi, je pense que, en tout cas, connecté il y a que. les questionnaires indiquent des tendances, et il n'y a Ouais. il y a rien qui va dans le sens de la dépression. Je pense que si les gens qui nous écoutent doutent, allez consulter, n'attendez pas. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus on traite rapidement, Oui. hein, moins les symptômes s'installent. Ben exact. Et puis peut-être Il y a une moins de information dommages. aussi qui peut intéresser les gens, c'est que je relancerai pas le débat, mais je veux juste le souligner, la dépression et l'anxiété vont souvent de pair. Ah! Non, tu l'as pas dit? Non, je l'ai pas dit, mais je le mentionne, mais je sais pas si on a vraiment le temps de développer là-dessus, mais que Oui. les gens quand même sachent que il y a, Il y a un lien fort. ouais, ce sont des facteurs qu'on appelle de comorbidité. Donc, ce sont des facteurs souvent qu'on va voir apparaître ensemble chez les personnes, avec peut-être une tendance à d'abord l'anxiété, puis la dépression. Ou dépression, mais après ça, non? C'est souvent l'anxiété qui apparaît Ah, avant ouais. la dépression, et ils sont... Ah, parce qu'une fois que la dépression est réglée, l'anxiété disparaît aussi. Mais Et non, mais en même ah! les facteurs d'anxiété peuvent mener, et l'impuissance, et la préoccupation, et les ruminations, et le sentiment de jamais avoir une pause Ouais, dans c'est ça. ce qui inquiète, ça peut amener justement à des symptômes plus dépressifs ensuite. Mais l'idée, encore une fois, c'est que l'anxiété comme la dépression, il y a aussi des résolutions, les stratégies, les techniques, souvent elles vont dans le même sens. Pour l'anxiété aussi, on va préconiser la pleine conscience, les méditations, guidées ou pas, Mhm. on va travailler le rythme intérieur, etc., le ralentissement. Donc Ouais. on voit qu'il y a des stratégies quand même qui peuvent avoir des effets justement sur la santé Ouais. mentale en général, quoi. Mais je veux prendre le temps aussi de le souligner tout de suite que, évidemment, le questionnaire, on l'a dit souvent, puis on ne s'en aura pas à le répéter, est disponible, évidemment, sur notre site, notre page. Parce que là, on dit plus site, on dit plus page, landing page. À notre point de rendez-vous. Oui, Évidemment, hein. oui, le lien est indiqué, évidemment, ici. Tous les liens sont là, les références Ce n'est pas un sont là. diagnostic, comme Marc va prendre le temps aussi de le répéter Ouais, aussi. oui, bien sûr. C'est un indice de peut-être de ce que ça va, ça devrait être, tu sais, je devrais C'est des aller bonnes voir. questions à se poser. Exactement. Et tant mieux si tout est dans le bon ordre, mais en même temps, tu sais, C'est de quelque but chose de. que tu peux poser à quelqu'un que tu connais, tu sais, genre, est-ce que ces questions-là sont... Ouais. Pertinente pour toi. ouais. Exact. Mais en fait, parce que là, ça commence juste un petit peu de temps, parce que ça me fait juste m'allumer quelque chose. Puis là, je sais que je vais ouvrir une porte, on va essayer de la refermer, mais. Parce qu'on sait évidemment tristement que la dépression peut évidemment souvent amener au fameux acte de s'enlever la vie. Mhm. J'en ai pas eu près de moi, mais dans un entourage assez proche de pouvoir entendre des gens en parler, autant dans la famille que dans les amis, et le facteur, la phrase en fait, que j'entends le plus souvent, on l'a jamais vu venir. Mhm. Comment ça se peut? Mhm. Mais tu parles du retrait, Ouais, justement, c'est tu ça, parles de l'isolation, l'isolement mais change beaucoup de choses. avant ça, il y a d'autres choses, non? En fait, c'est parce que l'idée, c'est que d'abord, il y a une différence entre idéation suicidaire et passage à l'acte. Ouais. Donc, on peut avoir des idées suicidaires. Ensuite, on va voir si ces idées suicidaires, parce qu'il y a des degrés, est-ce qu'elles sont accompagnées d'un plan suicidaire? Est-ce que ce plan suicidaire, la personne l'élabore pour le rendre de plus en plus concret et plus réaliste? Ouais. Et est-ce qu'ensuite elle passe à l'acte? Donc, c'est un processus intérieur. C'est rare que les gens disent « je vais me suicider » ou c'est rare que...
s'ils le disent parfois, ça peut être du chantage émotif qui n'est pas vraiment un acte qui est à craindre. C'est vrai que la vigilance de l'entourage, c'est ce qui peut faire la différence, mais je dis peut faire parce que malgré que l'entourage est parfois très présent, ça ne suffit pas à faire en sorte que la personne ne passe pas à l'acte. Parce que, au fond, si on y pense, quelqu'un qui est seul ou qui s'organise pour se retrouver seul, si fatalement il est dans cette détresse, il peut trouver le moyen de mettre en place son plan d'action. Donc, je pense que les gens doivent se déculpabiliser aussi en se disant, on n'a rien vu, comment ça se fait? J'allais tellement dire que ça va être un autre bon sujet à discuter aussi, la culpabilité qu'il peut avoir avec, pas juste non plus le suicide, mais tellement de choses pour lesquelles, mon Dieu, j'aurais dû en faire plus, pourquoi j'ai pas vu ça, etc. Je pense qu'on fait ce qu'on peut avec tout l'amour qu'on porte aux autres, mais on ne pourra jamais être responsable de la vie de quelqu'un qui n'est pas soi. Mais en même temps, on est quand même responsable de notre bien-être. Le bonheur est un choix. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça vous a allumé, soit sur vous ou sur des gens autour de vous. Solutions suggérées, exercices suggérés, lien, site, page, tout. L'aide est là, numéro de téléphone. Dans les prochaines semaines, Marc va même donner son numéro de cellulaire personnel. Oui, c'est ça. Et... il va être ici, en bas de l'écran. Disponible 24 heures par jour. C'est pas déjà fait, ça? Il est tellement occupé, le pauvre. On va pas y faire ça. Mais attends, mais pour pas finir sur une note plus positive, parce que je pense que c'est vraiment important qu'on souligne ça, mais tu sais, encore une fois, un rappel de... C'est sûr que moi, je me considère comme quelqu'un en ce moment, depuis une bonne période de temps, qui va relativement bien, mais c'est du travail constant, de awareness, de prendre action, puis de vraiment te mettre les deux pieds dans le changement, puis dans la compréhension de soi. Tu sais, c'est un processus. Fait que l'indulgence est vraiment importante. Et pas juste être au courant, puis acknowledge en français, là, voyons, pourquoi je suis pas capable? La reconnaissance. Reconnaître. C'est ça, tu sais, de reconnaissance. C'est un bon... Génération de réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Faut reconnaître autant les signes chez soi que dans notre entourage, dans notre environnement. Faut être à l'affût, puis on a un devoir, une mission de déstigmatiser, pas juste en faisant des podcasts de même, mais à la maison, en parler. Avec soi-même, avec l'entourage. Exact. Ouais. Et puis vraiment de se dire que aller chercher de l'aide, aller voir des professionnels. On a parlé de questions, de questionnaires, etc. Mais il y a des questionnaires qui sont standardisés sur la dépression. Ouais, le questionnaire de Beck, etc. Les professionnels les connaissent, les utilisent. Ça va être les questionnaires, ça va être l'entretien, l'entrevue avec la personne. L'énergie de la personne. Puis vraiment une entrevue poussée. Donc, à ce moment-là, les solutions, elles existent une fois qu'on a identifié exactement quel est le problème. On en parlera une autre fois peut-être, mais il y a aussi différents types de dépression. Tout à l'heure, tu as mentionné parler des heures et des heures. Tu as mentionné la maniaco-dépression. Donc, quand tu disais bipolarité. La bipolarité, il y a aussi la dépression unipolaire. Il y a aussi... Donc, tout ça fait en sorte que la dépression peut prendre des formes multiples. D'où l'idée de bien identifier ce qui se passe en essayant de ne pas se juger. Et de poser des questions, aller voir les bonnes personnes. Et de se centrer sur les solutions parce qu'elles existent. Et donc, vous avez très bien compris que c'est pas la dernière fois qu'on en parle. Oui. Absolument. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été à Safe Space, en espérant que vous êtes dans votre Safe Space à tout moment, aussi. dans votre tête et tout, de la part du trio Psycho. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.